vidéo de génétique, c'est pas ma matière première, hein. Je suis plutôt chimiste, mais on va tenter de faire ça le plus clairement possible. Alors, c'est concernant l'hérédité des groupes sanguins. Donc, on demande quels sont les caractères dominants dans les groupes sanguins. Alors, vous avez le caractère du groupe sanguin A, qui va donner des antigènes A sur les globules rouges, et le groupe sanguin B, qui sont des caractères dominants, donc ils vont s'exprimer dès qu'ils sont présents sur le génotype de l'individu, et le groupe sanguin qu'on appelle O, qui est une absence de ces antigènes A et B, qui lui est plutôt récessif. Alors, la question, est-ce que c'est une codominance? En fait, dès qu'il y a plus qu'un allèle qui est dominant, c'est une codominance, donc ils peuvent être tous les deux présents chez une personne, donc avoir deux caractères dominants exprimés. Alors, s'agit-il d'une polyallélie? Donc la réponse est oui, car 2 dominent, c'est plus que 1. Et pour avoir une polyallélie, il faut avoir au moins 3 allèles différents. Donc 2 allèles différents, c'est courant. Donc 2 possibilités pour un allèle. Et quand il y en a plus que 2, on parle d'une polyallélie. Donc ici, c'est bien une polyallélie. Il y a 3 traits possibles. Donc oui, plusieurs caractères. Alors, un homme de groupe sanguin B et une femme de groupe sanguin A ont un enfant de groupe sanguin O. Alors, un groupe sanguin O, ça signifie que l'enfant, il est de génotype OO, puisque O est récessif. Pour qu'il s'exprime, il faut qu'il soit le seul, donc qu'il soit homozygote de ce trait récessif. Et donc, ses parents ont dû lui léguer un groupe sanguin O. Donc, derrière le B, il doit y avoir du O, derrière le A, il doit y avoir du O pour que l'enfant puisse le recevoir. Alors, quand on vous demande le phénotype, pour écrire un phénotype selon les conventions, il faut indiquer entre crochets et seulement ce qui s'exprime. Donc l'homme de groupe sanguin B, il exprime le caractère B, c'est son phénotype. On le met entre crochets. La maman de groupe sanguin A, elle exprime le caractère A, c'est son phénotype. Alors le génotype, c'est par contre ce qui est écrit dans ces gènes, donc les deux allèles qu'ils possèdent. Donc s'ils ont des enfants du groupe sanguin O, ils sont B pour pouvoir l'exprimer, et à côté un petit O pour pouvoir le donner à l'enfant. La maman, pareil, elle est A pour pouvoir l'exprimer, et un petit O pour pouvoir le donner à l'enfant. Alors les gamètes, c'est le nom qu'on donne pour les cellules sexuelles. Donc chez le papa, ce sera des spermatozoïdes. Chez la maman, ce sera des ovules, très grosses cellules. Alors les spermatozoïdes ou les ovules reçoivent la moitié du patrimoine génétique des parents. Et donc le papa, quand il fait des spermatozoïdes, il fait certains spermatozoïdes à qui il donne la moitié de ce caractère-ci, le B, et l'autre moitié des O. La maman aussi, elle ne va donner à ses ovules que la moitié de son patrimoine. Et pour la moitié de ses ovules, ben, ils recevront A et les autres le O. Et donc c'est 50%, 50%. Ils ont autant de probabilité de faire des gamètes ayant l'un ou l'autre des caractères. Alors pour pouvoir avoir toutes les possibilités de recombinaison de ces spermatozoïdes et de ces ovules, on fait ce qu'on appelle un carré de Punnett, où on place les différents envois d'informations. Donc chez les spermatozoïdes, le papa peut envoyer du B ou du O. Chez les ovules, la maman peut envoyer du A ou du O. Et selon que cet ovule-là rencontre ce spermatozoïde-là, ça va donner un enfant qui aura cette fois-ci deux informations, une moitié de son papa et une moitié de sa maman. Et donc lui, il a de nouveau des informations doubles, comme tous les individus. S'il reçoit ça de ses parents, ben, il sera A et B. S'il reçoit A de sa maman et O de son papa, il sera de groupe sanguin A comme sa maman. S'il reçoit B de son papa et O de sa maman, il sera de groupe sanguin B comme son papa. Et s'il reçoit O de chacun, il y a un groupe sanguin O. Donc ici, on a vraiment, ce couple-ci peut vraiment avoir tous les groupes sanguins possibles. Et donc 25%, un enfant sur 4. Enfin, en fait, c'est pas ça. S'ils font 4 enfants, ils n'en auront pas un de chaque sorte. Mais pour chaque enfant, ils ont 25% de chance d'avoir des AB. Ils peuvent avoir tous des AB, hein. C'est vraiment la loterie. On peut avoir plusieurs fois les mêmes chiffres qui sortent, mais c'est une certaine probabilité. Voilà, donc AB, A, B ou O. Donc ceux-ci, ce sont des phénotypes. C'est ce qu'on verra chez leurs enfants, ce qu'ils exprimeront. Donc on les met entre crochets. Et donc les génotypes, ils sont ici. Ceux-ci sont les génotypes à 2 lettres. Et ceux-ci sont les phénotypes avec les proportions. Tout le monde 25%. Alors un autre style d'exercice, enfin le même exercice mais avec un autre cas. Un homme de groupe sanguin AB et
une femme de groupe sanguin A ou un enfant de groupe sanguin B. Ok, donc le papa est celui qui va donner le B, et la maman, si elle n'a pas légué son A, c'est qu'elle avait quelqu'un d'invisible à côté de son A qui peut être invisible à côté du B. Donc le papa, il est de groupe sanguin AB, c'est son génotype, et il exprime son phénotype AB. La maman, qui est de groupe sanguin A et qui a eu un enfant qui ne présentait pas ce A, elle est de phénotype A, elle pourrait être AA ou AO, mais pour pouvoir avoir un enfant qui ne possède pas le A, elle ne peut pas avoir ça. Sinon, tous ces enfants auraient le caractère A qui devrait s'exprimer. Donc elle a dû donner à son enfant B quelque chose d'invisible. Alors les gamètes, le papa, il va donner des spermatozoïdes de deux sortes. À l'un, à 50% de spermatozoïdes, il donnera du A, à 50% des autres, il donnera du B. La maman, dans ses ovules, elle donnera du A, elle donnera du O. 50%, 50% aussi. 50-50, 50-50. Et donc, quand ils font des enfants, quand ils se marient, essayent d'avoir des enfants, donc leurs spermatozoïdes vont rencontrer des ovules, et les spermatozoïdes A et B ont autant de chances de rencontrer des A ou des O. Et donc, à chaque essai d'enfant, on aura un nouveau jeu de loterie. Et donc, si papa donne A, maman donne A, ben on a des enfants qui sont homozygotes A. Si maman donne A et papa donne B, on a des enfants AB comme le papa. Si le papa donne A et la maman donne le O, on a des A. Et si le papa donne le B et la maman donne le O, on a des B. Donc ceux-ci sont de nouveau les génotypes. Ils sont tous différents, 25, 25, 25 aussi, donc on pourra mettre les pourcentages. Et donc au niveau des phénotypes, on a quelqu'un qui va être A avec du AA ou AO. Donc qu'on soit AA ou AO, on est de phénotype A. Ce qui s'exprime, c'est le A. Donc 50% seront de groupe sanguin A. Ici, un quart des possibilités, donc 25% seront de groupe sanguin AB. Et un quart sera de groupe sanguin B. Et donc l'enfant qu'ils ont eu de groupe sanguin B est celui qui faisait partie de cette proportion-là.